J.D. Vance parlait comme un proconsul romain qui s'adresse à des nantis provinciaux. Ce Trumpisme 2.0, je pense qu'il est caractérisé par un point essentiel, c'est au fond une trajectoire impériale, un projet impérial, qui est très assumé et qui consiste au fond à avoir comme corollaire une ambition de vassalisation de l'Occident. Cette matrice qui est très influencée par la Silicon Valley et donc par des entreprises qui ont comme objectif celui d'être bien au-delà des confins et des limites et des frontières des États-Unis. Le modèle économique d'une start-up américaine est toujours planétaire, au moins occidental. Il faut beaucoup plus de consommateurs que ce qu'il y a aux États-Unis. Donc par nature, c'est une force qui se propage à l'échelle planétaire. Et ça finit peut-être par influencer aussi cette espèce de faux isolationnisme qu'on avait pu voir, que certains analystes avaient pu voir chez Donald Trump. Il y a un exemple qui est très évident de ça. En 2016, il fait campagne sur un mur. Donc la frontière doit être retracée, affirmée. Et là, depuis Noël, en fait, il est en train de construire cette trajectoire présidentielle autour de l'annexion territoriale du Groenland, de l'annexion du Canada. J.D. Vance parlait comme un proconsul romain qui s'adresse à des nantis provinciaux. Là-dessus, on se retrouve avec quelque chose qui est vraiment du domaine de la rupture. Parce que tordre le bras aux alliés, c'est plus rare en Europe. Les États-Unis ont déjà eu ces pratiques en Amérique, évidemment, mais on est moins habitué à avoir une ingérence aussi évidente, aussi nette, et qui casse d'une manière aussi forte, au fond, le consensus général à l'intérieur du pays.